BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et ce sont les équipes de Morningstar que l'on retrouve pour parler gestion collective. Mara Dobresco est en duplex avec nous. Bonjour Mara, ce matin, vous évoquez les fonds de dette émergente. Et oui, parce qu'ils affichent de belles performances depuis le début de cette année, 5,2% pour les fonds en devise locale, près de 3% pour les fonds en devise forte. Il faut contraster cela à moins de 1% en moyenne pour les fonds d'obligation des pays développés. Et donc ces bons résultats ont été principalement tirés par le peso mexicain. Vous savez, cette devise s'était dépréciée jusqu'à des niveaux records en 2016 à cause des annonces de l'administration Trump. Mais le sentiment des investisseurs s'est suffisamment amélioré depuis le début de cette année pour entraîner un rebond. Le rouble russe, le won coréen se sont aussi bien appréciés par rapport au dollar. Et puis enfin, les obligations brésiliennes ont aussi signé de belles performances, même si là, c'est plus la baisse des taux davantage que la devise qui a joué. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment de s'y intéresser ? Alors c'est tentant, mais justement, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège du market. C'est une classe d'actifs qui peut enregistrer de fortes variations de performance. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, par exemple, dans un contexte d'incertitude sur la croissance en Chine, sur le prix des matières premières, les fonds d'obligation en devise locale, ils plongeaient de 6%. Notre recherche montre malheureusement que les investisseurs ont tendance à acheter au pic du marché et puis à vendre leur position au plus mauvais moment, juste après une période de baisse. Donc la première conclusion, c'est qu'il vaut mieux investir sur ces fonds sur les longs termes, éviter de céder tant à la panique qu'à l'euphorie de court terme, maintenir ses positions sur un cycle de marché complet de minimum 5 ans. Bon, quels sont les autres conseils, Mara, qu'on peut donner aux investisseurs et qu'ils doivent avoir en tête finalement avant de choisir de se jeter à l'eau sur un fonds comme ça de dette émergente? Voilà, alors il ne faut pas oublier d'abord le risque politique qui peut affecter certains pays, comme la Turquie actuellement. La devise turque s'est dépréciée depuis le début de cette année. Donc si vous souhaitez vous exposer aux émergents, il vaut mieux éviter les fonds monopays qui sont très vulnérables à ce type de risque. Vous avez plutôt intérêt à choisir un fonds diversifié sur plusieurs pays ou plusieurs régions. Par ailleurs, il convient de réserver à ce type de fonds une petite proportion de votre portefeuille en complément d'obligations des pays développés. Et puis, comme sur toute autre classe d'actifs, il faut sélectionner un gérant avec une expertise avérée sur ces régions, des ressources suffisantes pour les couvrir. Et puis enfin, bien regarder les frais car ils sont souvent très élevés sur ces produits. Des idées de fonds justement pour aiguiller un petit peu nos investisseurs sur cette classe d'actifs? Oui, alors parmi les fonds qui sont investis en devises fortes, notre favori est le Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency. C'est un fonds noté Silver, un fonds géré par une très solide équipe dont un trio de gérants qui travaillent ensemble depuis plus de 15 ans, une approche plutôt flexible mais qui a été bien utilisée sur le long terme. Aussi mentionné le fonds Templeton Emerging Markets Bond, il est noté bronze, il est géré par le très expérimenté Michael Hazenstad, mais avec une dose de risque élevée, donc il ne conviendra pas nécessairement à tous les investisseurs. Et enfin, le fonds TCW Emerging Markets Income, lui aussi il est noté bronze, il investit sur tout l'univers, les obligations en devise forte, en devise locale, les obligations privées, et c'est un fonds qui a démontré son efficacité malgré des frais que nous jugeons assez excessifs. Merci beaucoup pour cet éclairage donc sur ces fonds de dette émergente, éclairage signé depuis Morningstar par Mara Dobresco.